Monsieur le Président, notre mandat va à sa fin. Et je voudrais vous faire un aveu public. C'est que je vous tiens en grande affection. Cela vous surprend sans doute. Et c'est parce que je vous tiens en grande affection, Monsieur le très honorable Président, je vous plains. Parce que le premier d'entre nous qui incarne la plus vieille institution constitutionnelle au Cameroun, c'est vous. Et le premier d'entre nous qui est tant méprisé par le gouvernement, c'est encore vous. Et je crains même que vous soyez dangereusement cerné. Parce que dans les mêmes conditions que vient de décrire l'honorable Joshua aussi, nous au PCRN, nous avons déposé des amendements l'an dernier. Et d'ailleurs, une bonne partie d'entre eux ont été examinés et même adoptés en commission. Cette année, dans les mêmes conditions, nous avons déposé des amendements et à votre secrétariat et au secrétariat du secrétaire général, ils ont disparu. Ma première question est, dans quel bénétariat d'Ongoaekele ils ont été jetés? Avec un peu de chance, nous allons faire emballer nos propres beignets avec. Monsieur le ministre des Finances, quel est au juste l'objectif stratégique du budget du Cameroun en 2025? Quel objectif poursuit un gouvernement qui dit promouvoir un an plus tôt la transformation locale de bois en produits manufacturés par l'institution d'un droit de sortie discriminatoire sur les grumes, mais consacre un an plus tard des abattements conséquents sur les 10 droits sur simple présentation d'un certificat de conformité aux normes en matière de lutte contre la déforestation? Où est la cohérence? Le gouvernement s'est engagé à réaliser la SND 30 avec des objectifs clairement affichés. Le scénario de la vision prévoyait un taux de croissance moyen de 6,6% pour la période 2021-2025. Pourtant, vous n'ambitionnez qu'un taux de croissance de 4,1% en 2025. C'est récurrent depuis ces derniers exercices. Alors, la SND est toujours 30, ou alors elle a glissé à 40, 50 ou à jamais. La vérité, monsieur le ministre, est que le PIB par habitant du Cameroun stagne curieusement, tiens, depuis que vous avez des visions. DSE, Planut, Cocan, SND 30. Ce PIB est passé de 1434 $ en 2012 à 1589 $ en 2022. Aucun pays de niveau comparable n'a fait pire. Au Cameroun, la pauvreté s'élargit vers l'extrême pauvreté et une grande partie des salariés et fonctionnaires sont déclassés dans la pauvreté. Monsieur le ministre, avez-vous conscience que vous obligez d'honnêtes gens à survivre par le vol, la fraude et les ruses de tout genre? Vous pensez qu'un cadre de la fonction publique qui a un salaire de moins de 200 000 vit même comment à Yaoundé? À votre avis, un agent de maîtrise ou un ouvrier administratif vit même comment à Douala? Ce citoyen qui tire pourtant le diable par la queue entend que 300 milliards sont impunément partis en fumée à la Sonara. Il cherche la construction du réseau de pipeline entre Limbé et Yaoundé via Douala, ainsi que le ressort du compte d'emploi prévisionnel de l'eurobond 2015 de 450 milliards de francs CFA. Oui, cet emprunt qui était rémunéré à un taux de 9,50% et que les Camerounais ont dû rembourser par un autre, l'eurobond de 2021. Ils cherchent les infrastructures de la canne qui sont englouties dans des tonnes de milliards. Les voleurs sont pourtant connus. Mais vous continuez à ponctionner le pouvoir d'achat des pauvres Camerounais pour continuer à enrichir les voleurs. Rappelons qu'entre-temps, l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens des voleurs n'est pas appliqué. L'article 66 du Code général des impôts sur la taxation sur la base des signes extérieurs de richesse qu'affichent des voleurs n'est pas appliqué. Comme dirait quelqu'un, un jour, un jour. Monsieur le ministre, le budget de 2025, comme celui des 4 derniers exercices, ne sert ni les intérêts des entreprises, ni les intérêts des ménages camerounais. Pourquoi je le dis? Parce que vos politiques publiques ne concourent qu'au paiement des impôts, à la création de nouveaux impôts et à l'augmentation des tarifs des impôts existants. Aucune politique publique
de votre budget n'augmente substantiellement le pouvoir d'achat, n'accroît la compétitivité des entreprises, ne concourt à la transformation locale ou ne crée des débouchés pour les produits subséquents. On dirait que vous gouvernez pour vous-même contre les Camerounais, contre les ménages et contre les entreprises. Tant vous les confinez à l'informel, en les incitant, comme je l'ai dit tantôt, à la ruse, à la fraude ou à des comportements rentiers sur la commande publique. Le projet de loi de finances de 2025 est indissociable du projet de loi portant fiscalité locale. On en a parlé il y a quelques jours. Toutes les réformes reprises dans ce dernier auraient pu figurer directement dans le projet de loi de finances. Mais par rouerie habituelle, vous avez présenté 2 lois. Pourtant, vous modifiez régulièrement les dispositions du livre 3e du Code général des impôts consacré à la fiscalité locale. Le but était de dissimuler l'ampleur des nouveaux impôts dans le flot des reprises des dispositions non modifiées des dispositions du Code général des impôts portant fiscalité locale. Qu'on se comprenne bien, monsieur le ministre. La masse critique des prélèvements susceptibles d'induire le développement aussi entre 23 et 25% du PIB par exercice. Les capacités contributives des contribuables camerounais dépassent largement ce seuil. Le problème, c'est l'incurie du gouvernement. Sans création de nouveaux impôts et augmentation des recettes non fiscales, nous pouvons réaliser de façon optimale plusieurs objectifs de développement. Allez explorer les niches fiscales qui existent plutôt que de multiplier inlassablement les taux d'imposition et les nouveaux impôts. Dotez-vous d'une infrastructure informatique solide et intelligente dédiée à la dématérialisation des procédures fiscales, au suivi de la facturation électronique de toutes les opérations économiques, à la déclaration et au paiement de l'impôt. Tout le monde sait ce qui se passe ces jours-ci pour la déclaration des impôts. Réaliser un meilleur encadrement des amendes fiscales, monsieur le ministre, afin que celles-ci soient recouvrées comme les recettes budgétaires le sont. On est tous au courant des affaires Glencore, Bourbon, toutes choses qui démontrent clairement que les impôts que nous refusons ici à percevoir ici au Cameroun, du fait de la corruption, sont revalorisés et payés en amende conséquente dans d'autres juridictions. Exercer aussi, monsieur le ministre, un meilleur contrôle fiscal. Le tableau synoptique de l'évolution du rendement de la Direction générale des impôts signale un rendement moyen de 40 milliards par exercice sur les 10 dernières années. L'activité manque cruellement de personnel. Dématérialiser et contrôler véritablement, ça élargira l'assiette fiscale. Pour finir, je vous exhorte, monsieur le ministre, à une taxation plus juste des revenus fonciers des particuliers, afin d'éviter qu'un taux confiscatoire ne vienne décourager les particuliers petits propriétaires. Une imposition progressive des petits propriétaires fonciers après prise en compte effective de l'abattement forfaitaire ou de charges réelles, comme vous l'avez dit, serait plus rationnelle. Et en partant, 2 choses à vous dire. En 2017, je me souviens à l'université de Yaoundé 2, vous étiez à la dédicace d'un ouvrage sur la transformation structurelle. Le même auteur vient de publier un ouvrage très intéressant, en tout cas sous sa coordination, le professeur Henri Ngouatabi, qui est intitulé « État développementaliste camerounais versus État développementaliste sud-coréen. Comment réussir la transformation structurelle ?» Vous y trouverez des clés. Et je m'en vais donc en vous rappelant le conseil de la dernière fois. S'il vous plaît, l'an prochain, en 2025, laissez le président Biya aller se reposer au village. Les Camerounais ont soif d'un nouveau management politique. Merci beaucoup. FH News, votre télévision.